Au début du XXe siècle, la physiothérapie n'est ni une discipline structurée ni clairement définie. Divers types de praticiennes et praticiens prodiguent des soins en utilisant des agents physiques comme l'eau, la chaleur, le froid ou l'air, et le massage et la gymnastique médicale. Entre 1909 et 1916, deux structures dédiées aux soins en physiothérapie voient le jour. La première est lancée par les docteurs Bess, Weber-Boller et Brissard, qui ouvrent une polyclinique physiothérapique destinée aux malades indigents à l'avenue du Mail. Ils y organisent un cours hebdomadaire de massage destiné aux étudiants en médecine. Toutefois, en raison de l'opposition de la faculté, ce sont principalement les auxiliaires médicaux qui en bénéficient. Parallèlement, le chirurgien Ernest Kummer fonde un service de kinésithérapie centré sur la rééducation post-chirurgicale. En 1921, la physiothérapie franchit une nouvelle étape à Genève. Un institut dédié, qui finira par réunir les deux structures, est fondé à l'hôpital cantonal. 10 ans plus tard, un cours spécialisé est introduit à la faculté de médecine. Bien que cette évolution se fasse de manière très progressive, elle aboutit en 1934 à la création d'une chaire ordinaire regroupant la diététique, la physiothérapie, l'hydrologie et la climatologie médicale. Cet ancrage académique dépasse la reconnaissance institutionnelle, il marque également le point de départ de la formation structurée des professionnels qui deviendront les physiothérapeutes d'aujourd'hui. Une première volée de 4 étudiants inaugure cette formation fin 1936. Les locaux et les équipements restent très modestes. Plusieurs enseignements seront dispensés en dehors de l'hôpital par des praticiennes et praticiens expérimentés dans leur propre cabinet. La Seconde Guerre mondiale fait évoluer les conceptions dans le domaine de la physiothérapie. Dès 1945, le cursus passe à 3 ans avec des stages qui ne se limitent plus à l'institut. L'objectif est de renforcer les compétences pratiques des élèves et de mieux les préparer à une patientèle variée en termes de pathologie et de conditions de santé. Les années 1960 marquent un changement plus profond dans l'évolution de la profession. Le terme physiothérapie s'impose progressivement. L'introduction d'un programme conforme aux standards de la World Confederation for Physiotherapy, la mise en place d'un examen d'entrée, ainsi que le recrutement d'enseignants physiothérapeutes formés spécifiquement pour des fonctions de cadre, témoignent d'une dynamique de professionnalisation accrue. La profession rencontre de plus en plus d'intérêt et le nombre de candidats à la formation dépasse très largement le nombre de places disponibles. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'histoire des 5 filières, rendez-vous tout l'automne à la Haute École de Santé.